J'ai aimé la réponse de Pierre, s'il vous plaît. Mais écoutez-moi très bien. La réponse de Pierre est progressive, si je peux utiliser encore le mot aujourd'hui. Pierre a dit, tu es le Christ. Selon Matthieu chapitre 16, verset 16. Matthieu 16 et 16. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est une bonne réponse. Tu es le oint. C'est toi le oint. Le Fils du Dieu vivant. Tu n'es pas le fils d'un Dieu mort. Tu n'es pas le fils d'un Dieu enterré. Tu n'es pas le fils d'un Dieu qui se trouve au tombeau quelque part. C'est pour cela, mes amis, nous devons faire très attention. Arrêtez de comparer Jésus-Christ avec vos prophètes. Jésus n'est pas un prophète. Arrêtez de mettre Jésus à l'égalité avec vos prophètes. Non. Tu ne peux jamais comparer Jésus-Christ de Nazareth ni avec le prophète de l'Ancien Testament, ni avec le prophète du Nouveau Testament, ni avec les prophètes historiques de notre temps. Non. Les mots prophète, Nabi, en français, prophète, voulait seulement dire la bouche de Dieu. Quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Quelqu'un qui transmet le message de Dieu. Nabi, prophète, c'est le porte-parole de Dieu. Quelqu'un mandaté pour transmettre ainsi dit le Seigneur. Mais notre Dieu n'est pas un prophète. Notre Dieu est le créateur des prophètes. Il y a des choses à vous dévoiler, mes amis. Apocalypse chapitre 22, verset 6. Qu'est-ce que la parole de Dieu? Apocalypse 22, verset 6. Ici, c'est l'apôtre Jean. Depuis l'île de Patmos, Jean voyait des choses passées, des choses présentes et des choses à venir. Depuis l'île de Patmos. Dans le verset 6, Jean dit, et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits,
des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver à bientôt. Je répète, Apocalypse chapitre 22, verset 6. Apocalypse 22, verset 6. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Oh bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ est le Créateur. Il est Dieu, c'est lui qui envoie, voire même ses anges, pour dévoiler, annoncer les choses à venir à ses serviteurs, à ses prophètes. Mais Jésus n'est pas un prophète. Jésus est le Dieu des prophètes. Retenez ça, bien-aimé. Arrêtez de comparer Jésus-Christ avec plusieurs créatures vivantes de notre temps. Jésus est plus grand que le prophète Mohamed, s'il vous plaît. Jésus-Christ est plus grand que le prophète Moïse. Jésus-Christ est plus grand que le prophète William Mario Branham. Jésus-Christ est plus grand que le prophète Papa Simon Kimbangu Kiangani. Il te pose la question aujourd'hui. Il est qui pour toi? Il me pose aussi de la même question. Il est qui pour moi? Bien-aimé, si c'était moi, ces jours-là, au temps des apôtres, vers l'an 30, si c'était moi que le Seigneur, il avait posé la question à ses disciples, si j'étais parmi les apôtres du Seigneur, ma réponse est ces jours-là, ça allait être une réponse courte et très très claire. Si le Seigneur me pose la question, qui suis-je pour toi? Qui suis-je pour vous? Ma réponse est tellement claire. Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, tu es mon Créateur. Tu es mon Dieu. Tu es mon roi. Tu es ma raison d'être. Tu es l'origine de mon existence. Bien-aimé, retenez. Je suis arrivé à la fin. Retenez. Jésus-Christ de Nazareth n'est pas une créature. Mais Yahshua HaMashiach, il est le créateur. Il est vivant,
Et il peut encore faire des choses extraordinaires dans ta vie. Il peut encore te sauver. Aucun homme pardonne les péchés. Aucun homme peut sauver un pécheur, une pécheresse. Aucun homme peut délivrer l'homme sous la prise des démons. Mais écoutez-moi très bien. La seule personne qui a le pouvoir de pardonner nos péchés, de nous délivrer, la seule personne qui a le pouvoir de nous accorder la vie éternelle, c'est Dieu. C'est Dieu qui pardonne les péchés. C'est Dieu qui est le sauveur. C'est Dieu qui donne la vie éternelle. Donc, comme Dieu donne la vie éternelle, comme Dieu pardonne les péchés, automatiquement, je vite compris, Jésus-Christ de Nazareth est Dieu. Il est Dieu fier, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ est Dieu. C'est pour cela que vous êtes une personne heureuse. Jésus a dit dans le verset 16 à 17, lorsque dans le verset 16, Matthieu 16, verset 16, lorsque Pierre a donné la réponse à Jésus, et dans le verset 17, Jésus, il a aussi ajouté quelque chose. Il a dit à Pierre, tu es heureux. Un homme heureux pour Jésus, c'est seulement un homme qui est reconnaissant de la personne de Jésus-Christ dans sa vie, comme Seigneur, comme Sauveur. La femme heureuse, c'est la femme qui a de la reconnaissance de Jésus dans sa vie, comme son Seigneur, comme son Sauveur. L'homme heureux, c'est l'homme qui est conscient de la personne de Jésus-Christ dans sa vie comme le Créateur. Tu es heureux, mon frère. Ma soeur, tu es heureuse. Tu es heureuse, ma soeur. Parce que Jésus-Christ vit en toi. Peu importe la souffrance actuelle que vous subissez dans votre vie, dans votre pays, peu importe le désert que vous traversez, mon ami, mais comme votre vie, comme votre confiance, votre foi est basée en Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, vous êtes une personne heureuse. Yahshua HaMashiach est Seigneur, il est vivant. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Yahshua HaMashiach et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Soyez bénis. Et bien amen, mon frère, ma soeur, messieurs, madame, si peut-être tu n'as pas encore accepté Jésus, c'est le moment. Profitez. Donne ta vie à Jésus. Acceptez-le comme Seigneur et Sauveur. Tes péchés seront pardonnés. Et il va vous donner de la vie éternelle. Si peut-être tu as besoin d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur de votre vie, pour le pardon de tes péchés, pour être sauvé, je peux vous aider. C'est-à-dire, prier ensemble avec vous. Fermez votre yeux là où vous êtes et faites cette prière ensemble avec moi. Par la foi, tes péchés seront pardonnés. Par la foi, vous aurez le salut tout de suite de la part de Jésus-Christ. Et par ta foi en lui,
tes problèmes seront résolus, ta maladie disparaîtra, tu seras complètement guéri. Jésus-Christ est Seigneur. Prie ensemble avec moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, merci de m'avoir parlé. Merci pour ta parole. J'ai compris que c'est toi qui es mon sauveur, mon Seigneur. Et je viens maintenant, Seigneur, devant toi, te demander pardon. Pardonne-moi de tous mes péchés. Et je t'accepte dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Merci de m'avoir pardonné de tous mes péchés. Et merci d'avoir me donné la vie éternelle. Et merci de m'avoir accepté de devenir ton enfant. L'honneur te soit rendu pour toujours. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, bien-aimé, une courte prière, mais avec plusieurs effets dans ta vie. Une courte prière avec un grand salut de la part d'un grand Dieu. Une courte prière avec plusieurs bénéfices dans votre vie. Soyez complètement bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. À la prochaine.